Attention, épisode 3, on est en plein mois d'août à nouveau, épisode 3 de ce que je vous propose comme révision avant la rentrée. Alors encore une fois, contexte, je fais des stages de prévision, préparation à la rentrée pour les futurs sup et pour les futurs spé. Attention, j'ai fait en juillet, c'était extrêmement sympathique. On a fait beaucoup de maths. On a fait ça avec les sup, on a fait ça avec les futurs spé, on recommence fin août. J'ai mis plutôt pour les futurs spé, attention, j'arrive pas à m'accorder, hop, j'ai mis plutôt pour les futurs spé 19 au 23 août, comme ça vous avez aussi une semaine pour revoir tout. Pour les futurs spé, on revoit toutes les techniques les plus clés avant de rentrer en deuxième année, c'est-à-dire vraiment pour être sûr que vous accumuliez pas de dettes et que vous puissiez commencer sur des chapeaux de roue l'année de spé qui va être extrêmement rapide, vraiment un marathon de 100 mètres quasiment jusqu'au concours, ça va aller très vite. Pour les futurs sup, stage extrêmement populaire, beaucoup d'inscriptions, il reste vraiment de moins en moins de place. Là, on commence de toute façon incessamment sous peu. La vidéo sortira, je pense, le 16, donc vraiment la semaine avant le début du stage de spé, mais juste à une semaine entière avant 24 28 août. Il doit rester quelques places, mais très peu. Voilà, donc n'hésitez pas, 24 28 août pour les futurs sup, c'est le stage le plus populaire en ce moment, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça va être incroyable. On va préparer au moins vos 2 mois de sup. Surtout, on va appuyer sur euh, qu'est-ce que c'est la technicité en prépa, comment c'est apprendre son cours justement. Qu'est-ce que c'est apprendre son cours? C'est vraiment être capable d'avoir toutes les bases disponibles pour quand on détecte quelque chose dans un exercice, savoir réagir tout de suite. C'est ce que j'ai voulu vous transmettre également dans les exercices que je vous fais pendant mes séances de vacances de révision. Épisode 1, allez voir sur la chaîne, un épisode 1 qui est sorti il y a 2 semaines sur les sommes, épisode 2 sur études de fonction en général, épisode 3 sur les limites, ça va être aujourd'hui. Je m'inspire là d'un stage un peu de niche que j'ai pas du tout marketé en ligne, que j'ai fait avec des élèves particuliers à moi. J'ai fait un stage fin juillet pour des élèves de première qui vont rentrer en terminale, mais qui préparent déjà, sachant que c'est que des élèves qui passent les Olympiades et qui ont un très bon niveau, soit l'entrée dans des facs anglaises de haut niveau, soit l'entrée dans des top prépa françaises. Et donc, je me suis dit que c'était quand même intéressant ce que j'avais fait avec eux et que ça pouvait être diffusé à des élèves de première, j'espère, motivés dans le pays, qui pourraient tomber sur cette vidéo. Parce que, en fait, ce que je fais, c'est très peu de hors programme. Alors, aujourd'hui, je vais un peu casser ce que je viens de dire. C'est peu de hors programme, c'est juste des questions techniques où il faut. Je vous apprends à détecter justement les bonnes choses en fonction. À appliquer les bonnes méthodes en fonction de ce que vous donne l'exercice. Donc, vous avez 2 épisodes déjà. On commence sur l'épisode 3 aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. Épisode 3, les limites. Alors, attention. Je vais supposer ou présupposer la maîtrise. Donc, si vous êtes en terminale, c'était le plus utile pour vous qui rentrez en sup, la maîtrise du logarithme. Donc, premier truc que je voulais montrer aux élèves, c'était type de réflexe sur lequel on ne réfléchit pas. Et ben, c'était par exemple, dès qu'on a une puissance qui varie, on ne réfléchit pas, on passe au logarithme. Donc, on écrit tout de suite, on vérifie que en plus l'infini, a sur x finit par être en valeur absolue. A sur x, quelle que soit la valeur de a, ça finit toujours par être plus petit que 1 en valeur absolue. Donc 1 plus a sur x, quand x tend vers plus infini, est toujours positif. Il y a toujours un moment, quand on prend la limite en plus infini, il va exister un grand x, si vous voulez, à partir duquel, hop, il existe un grand x tel que, quel que soit x supérieur ou égal à grand x, 1 plus a sur x est bien positif strict. Parce que a sur x tend vers 0. Voilà, je ne détaille pas plus là-dessus, mais c'est important. Pourquoi? Parce que mon réflexe, c'est d'écrire ça comme une exponentielle, et je vais pouvoir écrire 1 plus a sur x, puissance x, égale exp de log de tout ça, c'est-à-dire de x log de 1 plus a sur x. Alors, 2 points. Intuitivement, on pourrait dire, bah attends, c'est pas très compliqué, ça tend vers 0, et ça fait 1 puissance x égale 1. La limite, c'est 1. Mais justement, ça c'est l'erreur fatale, c'est qu'on est en train, en fait, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire, en fait, je fais tendre ce x vers l'infini pendant que celui-là reste fixe. Bizarre. Et donc quand j'ai 1 plus 0, ensuite j'ai puissance x, et ça va aller. En gros, je vais le faire en 2 temps. Et c'est comme si le x, en fait, c'est comme si les deux x, en fait, s'attendaient. Donc mutuellement, lui, il va partir en premier, lui, celui-là l'attend et part après. Alors que non, ça marche pas du tout comme ça. Pendant que celui-là, pendant que cette quantité varie, diminue de plus en plus, celle-ci augmente de plus en plus. Donc vous pourrez argumenter que, attention, cette quantité arrête pas de diminuer, celle-ci augmente, on ne sait pas lequel des deux va gagner. Donc c'est indéterminé. En fait, c'est une présentation d'une forme indéterminée peu détaillée comme telle, notamment en terminale quand on fait les limites, c'est plus un exo pour terminale honnêtement. 1 puissance plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Vous allez voir pourquoi de toute façon, donc on doit passer au x, donc j'introduis 2 choses avec cet exercice, la notion de la forme indéterminée contre-intuitive de 1 puissance plus infini, voilà déjà. Et ensuite, la notion de ratio classique à connaître. Donc, quand je vois ça, qu'est-ce que je fais? Moi, je repère log de 1 plus a sur x. Alors attention, là, je vous fais un petit point de truc à connaître par cœur. Log de 1 plus u sur u tend vers, quand u tend vers 0, 1. Ça, il faut le connaître par cœur. Sinus u, vous l'avez peut-être vu celui-là en première, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fait, sur u
tend quand U tend vers 0. Et là, je vous parle de trucs, c'est même pas négociable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les connaître par cœur et savoir les reconnaître. Si on ne sait pas faire ça, on s'en sort pas. On a également E de U moins 1. Vous remarquerez que je mets U pour pas vous mettre du X qui pourrait être perturbant, parce qu'on aura du X dans les équations. Donc je fais exprès de mettre U qui signifie vraiment petit truc qui tend vers 0, ça peut être n'importe quoi. Tant que ça tend vers 0, ça fonctionne. Mais il faut que je repère que c'est le même truc qui tend vers 0 ici et ici. E de U, le tout, moins 1, divisé par U tend aussi vers 1. Comment on démontre tout ça? On démontre tout ça en reconnaissant que ces trois ratios sont en fait des taux d'accroissement. C'est log de 1 plus U moins log de 1 plus 0 sur U moins 0. Et donc ils convergent respectivement vers leur nombre dérivé en 0. Ici c'est 1 plus 1 sur U, la dérivée, prise en 0, donc ça fait 1 sur 1. Ici c'est cos 0, et ici c'est E de 0. Donc, il y en a plusieurs comme ça à connaître, il y en aura quelques-uns à ajouter, alors vous verrez en prépa, il y aura SHX sur X qui tend aussi vers 1 en 0. On a aussi tangente X sur X, en fait c'est toutes les fonctions qui admettent comme tangente au point 0, c'est-à-dire ici, qui admettent comme tangente Y égale X. Ensuite, elles font leur vie. Tangente x par là-bas, log de 1 plus x, il fait comme ça, e de x moins 1, elle fait comme ça. Toutes divergent après, mais toutes ressemblent, sont à peu près égales à y égale x, proche de 0. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, pour moi, c'est la manière, ce petit exercice, c'est la manière d'introduire aussi cette notion. Et c'est pas genre, ah oui, ok, je vais retenir vite fait et essayer de me rappeler de le redémontrer à chaque fois. Non, non, c'est interdit ça. Si on vous demande de redémontrer, vous redémontrez. Mais pour moi, là, c'est non négociable. Ces trois-là sont connus par cœur. Tellement que, hop, je reconnais direct, enfin c'est le but, vous voyez, je vous entraîne de toute façon, je vous ai dit, je vous entraîne à avoir des connaissances, à apprendre son cours, c'est ça, savoir connaître des choses et savoir les reconnaître. Et la pratique, c'est de dire, ah ok, attends, qu'est-ce qui joue le rôle de truc qui tend vers 0? Ici, ça, tout de suite, pour pas me tromper, je l'écris. J'écris ça, c'est un U égale A sur X qui tend vers 0. Magnifique, j'ai un U, donc je vais remplacer toute mon expression, j'ai donc log, hop, j'ai donc X log de 1 plus A sur X, je l'exprime uniquement en fonction de U. Ok, ben X c'est U sur A, c'est ça ou pas? C'est A sur U, excusez-moi, c'est A sur U, log de 1 plus U. Boum! Ça c'est connu par cœur, c'est A log de 1 plus U sur U, ça tend vers A. Et l'exercice est fini. Hop! J'ai donc 1 plus A sur X qui tend vers exponentielle de A. Ce qui est génial, c'est que ça confirme bien le côté forme indéterminée de ça. Pourquoi? Je prends A égale 2, j'ai du 1 puissance plus l'infini qui tend vers E de 2, je prends A égale log de 3, ça tend vers 3. En gros, pour n'importe quelle valeur de A, vous avez E de A, donc vous avez une infinité de possibles valeurs limites de cette quantité en fonction de A. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas une réponse, enfin c'est indéterminé parce que tout peut arriver, c'est ça qu'on dit. Voilà, c'est pas magnifique ça. Vous avez aussi des trucs qui tendent vers 0, par exemple si vous mettez 1 plus 1 sur n cube, puissance n, ça il me semble que ça tend vers 0, parce que le truc là est tellement faible que ça tend vers 0. 1 plus 1 sur n, puissance n, ça tend vers E de 1, comme on vient de le démontrer en fait. C'était avec des x, mais avec des n c'est pareil. Donc ça c'est pas assez gros, et je pense que 1 plus 1 sur racine de n, puissance n, va lui tendre vers plus l'infini, parce que celui-là devient pas assez petit au cours du temps, par rapport à la puissance qui augmente. Là je mettais un racine, je pense que ici ça tend vers plus l'infini. Voilà, très intéressant, donc pour moi c'est deux choses, ça c'est une forme indéterminée. Deuxième chose, ça, ce sont des ratios à connaître. Et alors là, exemple type pour vous montrer pourquoi il faut connaître ces ratios et comment réagir. Alors vous allez voir comment je suis un expert pédagogue avec mes élèves, je leur mettais bonus plus dur. En fait là je vous saute, j'ai fait donc fin juillet, hein, je vous expliquais avec des élèves de première ultra motivés qui font les Olympiades et tout, j'ai fait des stages, j'ai fait un stage format plus petit que tous ces stages là de prépa, j'ai fait 20 heures, j'ai fait 5 fois 4 heures d'après-midi. Et en fait, j'en donnais des devoirs à la fin, et donc j'ai fait tous ces trucs de ratio et tout, et j'en ai fait des exercices intéressants, hein, donc il y a 4 heures de séance sur continuité limite. Là, je vous fais l'extrait où en fait, en devoir, je leur ai donné ça. Alors ça, je les ai introduits aux fonctions THSH, on s'en fiche pour maintenant. Celles que je vais vous montrer ici, encore une fois, c'est les plus dures. On en a fait beaucoup avant, je les ai entraînés à reconnaître ça, à faire apparaître des sinus U sur U, faire apparaître des choses qui les arrangent. Ils ont l'entraînement, je leur donne pas ça comme ça, comme une brute, vous allez me dire, mais oh là, t'as que des élèves qui sont des génies, c'est pas pour moi. Non, non, c'est pour vous. C'est juste que là, moi, je vous fais la version compacte dans la vidéo. Je vais vous faire que Q1. Enfin, si je me motive et que j'ai de la motivation, si je me chauffe, je vous fais la 3 qui est intéressante. La 2, elle est semi-intéressante. La 2, si vous connaissez l'expression de ces fonctions, ce qui n'est pas un mystère, hein, vous regardez, c'est du E de x moins E de moins x, machin. Elle n'est pas très compliquée, il faut la poser. C'est la Q1 qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petits réflexes. Il y a 3 petits réflexes. Premier petit réflexe, on est en 1. Oh là là, moi en 1, j'aime pas ça. Je déteste ça parce que je me suis embêté à avoir de la mémoire. Justement, on m'a dit, là, Antonin, il m'a embêté, enfin le master, là, il m'a dit, super, je retiens des ratios en 0. Flemme, on me donne du 1. Nul. Premier réflexe, U. On pose U, soit U égale x moins 1.
Pourquoi je fais ça? Je me rapporte à 0. Et ça, on aime bien. Donc, x carré plus x, déjà, égale, bah écoute, 1 plus u carré plus 1 plus u. Génial. Égale u carré plus 3u, ouais, plus 2. Plus 2u. Ah, c'est marrant. Ça, on pourrait... Ah oui, parce qu'on peut factoriser, je suis bête. Ça fait aussi u plus 1 fois u plus 2. Bon, je m'en fiche, en tout cas, ça fait ça. Ok. X carré plus x, c'est ça. 2x. Je prends tous les trucs en x et je les réexprime. Ça fait 2 fois 1 plus u. Et ensuite, j'ai pi sur 2 fois x, qui vaut pi sur 2 fois 1 plus u. Ce qui est intéressant, parce que ça fait pi sur 2 plus pi sur 2 fois u. Et donc, en ayant réécrit tout ça, je peux réécrire mon expression ici. Alors, attendez, moi, je suis paresseux, donc je fais copier, hop, coller. Et on va réécrire. En tout cas, je vais réécrire celle du dessus. Oh, je fais tout d'un coup, ça va marcher. E2, attention, u carré plus 3u plus 2. Le plus 2, je le sens pas. Je sais que c'est dans une puissance, donc je peux déjà faire fois e carré, c'est une constante. Pourquoi? Parce que là, j'ai quand même du u, donc tout ça, ça tend vers 0. Le plus 2, il est relou, donc je le sors. C'est une puissance, donc j'ai le droit de sortir le 2. Moins e de 2x, c'est un peu la même chose. Moins e de 2 fois, c'est e de 2 plus e de 2u, donc fois e de 2u. Et je sens déjà que je vais pouvoir factoriser par e de 2, donc je suis assez content. Sur cosinus, et alors là, j'ai pi sur 2 plus pi sur 2 fois u. Pi sur 2 fois u, je suis content parce que potentiellement je peux connaître ce que c'est du u qui tend vers 0. Hop, petit cercle trigo. Quand j'ai un angle et que je prends pi sur 2 en plus, et bien écoutez, cosinus de pi sur 2 plus pi sur 2u, c'est ce truc-là. C'est totalement moins sinus. Et donc ça, c'est moins sin de pi sur 2u. Et alors là, tout s'arrange. On réécrit bien, on est content, on est heureux. Qu'est-ce que je peux faire? Je remarque que là-haut, j'ai e de 2 qui est commun. Mais j'ai aussi e de 2u qui est commun, parce que là j'ai 3u. Alors là c'est magnifique, je factorise à mort. E de 2, e de 2u, facteur 2. Il reste quoi ici? Il reste e de u carré plus u. Hop, on va y prendre la place, mais vous avez compris. Moins 1. Le tout divisé par moins sinus de pi sur 2 fois u. Et là, moi, mon cerveau se met en ébullition. Pourquoi? Parce que je vois de e de truc moins 1. Attention, attention, attention. E de truc moins 1. Avec truc qui tend vers 0. Je connais. J'ai une limite. Facile. Et en dessous, je vois sinus d'un truc qui tend vers 0. Je connais aussi. Et donc, en fait, là, je vais tout décomposer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire égal. Le moins, je le sors. Moins e de 2. E de 2u, qui me dérange pas. Fois e de truc. Moins 1, hop, bah je m'arrange pour dire sur truc. Parce que ça, je sais que ça tendra vers 1. Attendez, j'ai le problème de... Hop, ligne droite. Sur truc. U carré plus U, que je rajoute, mais sans honte. Et donc si je le rajoute, je l'enlève. Bien évidemment. Plus U. Magnifique. Fois. Ou attention, sinus d'un truc qui tend vers 0. Bah écoutez, pareil, je me dérange pas. J'écris fois, je divise par le truc dans la parenthèse, pi sur 2u, fois pi sur 2u sur sinus du truc qui tend vers 0, pi sur 2u. Et alors là, on a fini le travail. C'est facile. Ça, c'est e de truc moins 1 sur truc, avec truc qui tend vers 0. Hop, quand u tend vers 0, ça tend vers 1. Ça, c'est u sur... Enfin, c'est truc sur sinus truc. Hop, hop, hop. Sinus truc qui tend vers 0 sur truc qui tend vers 0, ça tend vers 1. Donc le but, c'est de faire apparaître comme c'est un peu la technique du plus 1, moins 1, mais avec fois 3 sur 3, par exemple. J'ai le droit de faire ça. Ça, en 0, ça tend vers 1. Bah, c'est magnifique. Tout ça, en 0, ça tend vers e de 2. Et qu'est-ce qui reste ici? Il y a un u qui va se simplifier. Hop, il reste 1 plus u. Bah ça tend vers 1 sur pi sur 2. Et il reste 2 sur pi. Tout ça, ça tend vers moins 2 sur pi fois e carré. Voilà. C'est un peu fini. Moi, j'avais pas grand-chose de plus à vous montrer. Ce que je vais vous dire, c'est que on peut enchaîner le réflexe sur des limites qui ont l'air horribles. 1, on se recentre sur 0. On écrit tout proprement. On réécrit ici. Et ensuite, on factorise. Bien factoriser des termes, c'est vraiment de la troisième. Je veux dire comme skill, comme compétence, c'est pas un truc qu'on vous demande en terminale.
En troisième, il faut être capable de factoriser les termes. Donc en cours, ça c'est le même, j'ai trouvé tout de suite E de 2, puis j'ai réfléchi, j'ai remarqué que E de 2U pouvait aussi se factoriser. Je factorise au max. Ça, il faut toujours factoriser au max n'importe quelle expression. C'est juste un truc, vous réfléchissez même pas, c'est un réflexe Pavlov, comme je l'écris dans tous mes stages, je décris certains réflexes, certaines méthodes comme des méthodes Pavlov, on réfléchit pas, on y va. Puis des méthodes plus tunnel, c'est-à-dire des méthodes où il faut faire des choses une après l'autre. Donc typiquement, un tunnel un peu classique, c'est de poser U égale x-1 et de dérouler les expressions. Ça, c'est une méthode que j'appelle tunnel classique, c'est vu en cours, exprimé par les profs. Et ensuite, le Pavlov, c'est la factorisation. Et les méthodes classiques qu'il faut connaître, qui sont pas toujours bien expliquées, écrites dans le cours, c'est ça. Donc là, on a un exemple de tous les types de méthodes dont je parle. Ça, c'est un classique qui, comme vous êtes en prépa, doit devenir un Pavlov. C'est-à-dire pour moi, quand vous voyez ça, paf, faut que ça réagisse tout de suite. Limite, je vois du E sur code, je sens qu'il y aura du E de U-1 vu que je suis proche d'un point fixe, enfin, d'un point non infini, je peux le sentir à l'avance. Et en fait, en enchaînant tous ces réflexes, on voit que l'exercice se déroule. Mais il faut la connaissance bien implémentée dans votre tête pour être capable d'aller sortir tout ça. Voilà, j'espère que c'était instructif. C'était l'épisode 3 des révisions de vacances. Alors j'ai fait une vidéo un peu moins de 20 minutes cette fois-ci, c'est cool. On avait fait la semaine d'avant tout ce qui était études de fonction. Encore avant, on avait fait tout ce qui était les sommes. Je suis très content d'avoir fait des petits extraits de ce stage que j'avais fait fin juillet. J'espère que ça vous aide. Ça vous encourage à vous dire que les exercices sont pas si impossibles si vous savez comment les prendre, c'est-à-dire en connaissant bien son cours et ensuite connaissant les techniques, en sachant les appliquer. Là, encore une fois, c'était la version la plus vénère possible de ces techniques-là. J'espère que vous allez passer un super été et que je vous retrouve au stage préparation à la sup, préparation à l'aspect. Si vous rentrez en terminale et vous voulez des stages spécifiques pour ce genre de choses, écrivez-moi. Moi, je peux aussi organiser de manière ponctuelle. Il y a des choses que j'organise, je sais, par groupe où je peux avoir 10, 20, peut-être 30 personnes intéressées. Donc, j'en parle et j'en fais tout un truc. C'est mes stages d'été, mes stages de Toussaint. Si vous êtes des années un peu plus tôt et vous voulez des stages, il faut m'écrire et j'organise ça. Si je vois que j'ai assez de personnes, ça peut être un truc à 4 personnes, ça peut être avec des copains à vous. N'hésitez pas à m'écrire pour ça, mais c'est des demandes plus personnelles ou c'est un peu du tutoring en petit groupe. J'en fais moins de pub, parce que c'est pas des choses que j'organise de la même manière, mais on peut aussi organiser ça s'il y a besoin. Allez, je vous dis à tous, très bonne fin de dimanche, et je vous retrouve une prochaine fois. Bye bye.